Ce premier audio, j'ai envie que vous l'écoutiez comme un épisode de podcast parce que peut-être que vous ne me connaissez pas. Peut-être qu'on a déjà cheminé ensemble lors d'un atelier, d'un accompagnement. Peut-être que vous me suivez sur les réseaux sociaux, dans les différents espaces. Peut-être que vous m'écoutez dans mon podcast, Les Chroniques de l'éveil. J'avais envie de vous expliquer pourquoi j'ai créé cette fameuse clé. Je m'appelle Julie Michaud, j'ai plus de 40 ans. Je dis ça parce que je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cet audio et que j'ai envie qu'il vive très longtemps pour permettre à un maximum de gens de révolutionner leur relation au développement personnel, à ce qui leur arrive, pour ne plus avoir cette sensation de subir et d'être obligé d'attendre que quelque chose, une ressource, un outil, un conseil ou quelqu'un de l'extérieur déverrouille la situation dans laquelle ils sont. Donc, j'ai une histoire de vie chaotique par moments. J'ai connu l'abandon, l'adoption, le divorce, la famille recomposée, les déménagements, le handicap, les accidents. J'ai connu quand même et expérimenté pas mal de choses à titre personnel et pourtant je peux vous affirmer aujourd'hui que vivre c'est simple. Que si vous le décidez, alors oui, ça va être difficile à entendre sur le moment, mais si vous mettez en place ce que je vous propose, et attention, dans mes espaces, il y a pas de jugement, il y a pas d'injonction, ce sont que des invitations. Mais si vous décidez d'être maître ou maîtresse de votre introspection, de votre relation à vous, à la vie, si vous reprenez la responsabilité que ce que vous ressentez dans votre vie dépend de vous, je vous assure que vous allez choisir l'option de la simplicité. Et si on y réfléchit bien, toutes les personnes qui s'intéressent au développement personnel, à la psychologie, à comprendre ce qui se joue en nous, à mieux se connaître, etc., c'est des gens qui ont envie de quoi? Bah, que leur vie soit simple, légère, leur relation soit nourrissante, agréable, joyeuse, qu'ils puissent se coucher le soir ou se lever le matin avec une sérénité, une paix intérieure. On ne demande pas à être heureux, riche, amoureux, etc. On veut se sentir bien, physiquement et mentalement. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des millions de ressources, de conseils, d'outils, de thérapeutes, de professionnels dans des domaines totalement différents pour nous aider à y arriver. Le problème, c'est que quand on rencontre une difficulté, un mal-être, une problématique relationnelle, on va chercher avant tout l'outil magique, le meilleur thérapeute. Mais si à l'intérieur de nous, on n'est pas en capacité à recevoir ce que ce thérapeute va nous dire, ce qui va nous faire vivre, si on n'est pas en capacité de continuer à mettre en place de nouvelles habitudes, à utiliser certains outils, etc. Parce que notre système primitif de survie a peur du changement, a été habitué à un autre comportement, eh bien, ça sera de l'argent et de l'énergie dépensée pour rien. Il n'y a rien de plus frustrant que quand vous allez voir un thérapeute et qu'il vous dit: «Je me rends compte que vous avez bien conscience de ce que vous êtes en train de vivre, de vos problématiques, etc.» Vous repartez de là-bas et vous vous dites: «OK, donc en fait, faut que je me débrouille seul.» Et si vous regardez bien, on vous dit toujours: «Les réponses sont en vous, vous pouvez, vous débrouiller seul, il y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous arrive.» Et en même temps, dans la minute qui suit, le post d'après, on va vous dire, «Choisissez le meilleur, c'est moi qui peux, je suis l'experte et le spécialiste dans ce domaine-là, je vais vous aider à régler ce problème-là.» Et au final, on ne sait plus. On ne sait pas, oui, OK, les réponses sont en moi, mais comment je fais pour les trouver? J'ai lu des livres, j'ai vu des thérapeutes et cetera, mais j'y arrive pas, je les trouve pas. Parce que encore une fois, votre système de survie, il vient bloquer. Il a pas du tout envie que vous voyiez ce qui peut vous faire souffrir, ce qui peut vous faire changer de vie. Lui, il est confortable et c'est ça que je vais vous expliquer dans les audios après. Il veut pas votre bonheur, votre cerveau, votre système de survie, votre système nerveux. Ils veulent pas que vous soyez beau, riche, aimé, comme vous en avez envie ou je ne sais quoi. Lui, il veut juste vous maintenir en vie. Donc dès que votre corps ressent quelque chose qui lui paraît dangereux, il va activer des comportements de survie qui vont créer des autosabotages.
Ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'êtes pas en lien avec vous, c'est-à-dire que cette relation à vous, elle n'est pas paisible, elle n'est pas dans la confiance, vous pouvez utiliser tous les outils que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera peut-être sur le moment, parce que vous êtes dans un espace sécure avec un thérapeute qui vous rassure, et cetera. Mais une fois que quelques semaines seront passées, les anciens comportements risquent de revenir. La question, c'est pas de savoir est-ce que le thérapeute était bon ou non. Est-ce que ce livre est bien ou non? Est-ce que ce qu'il dit, c'est la vérité ou non? C'est que si je ne suis pas en capacité d'accueillir ce qu'on me propose, parce que je n'ai pas confiance en ma capacité à mettre en place ce nouveau fonctionnement, à voir les choses autrement, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Cette clé que je vous propose, elle vous invite à couper le mental pour faire un état des lieux de là où vous en êtes, de ce que vous ressentez, quand vous vous sentez bloqué dans une situation, quand vous vous sentez envahi par une émotion. Pourquoi j'ai appelé ça la clé? Parce que c'est comme un pass qui va ouvrir toutes les portes. On pourrait imaginer la porte vitrée qui bloque un peu. C'est-à-dire que vous avez de la lucidité, c'est transparent, vous voyez un petit peu pourquoi vous êtes dans cette situation, mais il y a un petit truc qui bloque. Et ce pass, il peut ouvrir aussi les portes blindées, les situations beaucoup plus difficiles, qui viennent vous éprouver d'un point de vue émotionnel, mais aussi mental, vous empêcher de dormir, et cetera. Vous savez, c'est ces moments où on est dans notre quotidien, mais on ressent une situation, une sensation lourde. On est encore connecté à cette sensation qu'on a ressentie quand on a appris cette mauvaise nouvelle, quand on a regardé nos comptes et qu'ils sont dans le rouge, quand on nous a dit que la relation était finie, quand notre enfant nous a crié à la tête qu'il ne nous aimait pas et qu'il voulait changer de maison. Quand notre patron nous a dit que il nous gardait pas dans cette entreprise, quand ce client a refusé notre devis, quand notre mère nous a balancé les pires horreurs au téléphone, quand quelqu'un s'est moqué de nous, quand quelqu'un a abusé de nous. Ça peut être quelque chose qui paraît anodin, mais qui a créé une tempête à l'intérieur. Et en fait, cette clé, elle vous permet d'aller ouvrir l'accès à votre météo intérieure, justement. Pour que vous compreniez que ce qui vous traverse, c'est peut-être une tempête aujourd'hui, peut-être que dans une heure, ce sera un rayon de soleil et en fait, que tout est légitime, que vous ressentez ça parce que vous êtes humain ou humaine, que c'est normal, que tous les humains de la planète ressentent ça, que tous les humains ont un système primitif, un espèce d'instinct animal qui vient saboter la réalisation de leurs désirs, le fait d'exprimer leurs besoins, certaines relations. Cette clé, elle va être façonnée en fonction de qui vous êtes, de là où vous en êtes. Et pour moi, c'est pour ça que c'est la puissance de ce protocole, de cet exercice, c'est que vous n'avez besoin de rien, matériellement parlant. Vous pouvez l'utiliser partout, où que vous soyez dans le monde, à n'importe quelle heure, parce que vous ne dépendez de rien ni de personne. C'est juste entre vous et vous. Et sans jugement, puisque le mental n'intervient pas. Donc ce petit juge intérieur, il reste derrière la porte. Et là, vous ouvrez la porte à vos confidences. Vous pouvez aller voir, et à votre rythme. Au début, vous n'irez pas voir ce qui est difficile et douloureux pour vous. Mais petit à petit, vous allez être en capacité d'accueil et de respect, simplement de se dire: «Tiens là, je sens que en ce moment, j'ai la gorge nouée. Quand je parle, ma voix n'est pas aussi claire et nette que d'habitude. Là, je sens que j'ai le ventre gonflé. Je me sens mal, je me sens pas bien. Tiens, en ce moment, j'ai des palpitations. Tiens, en ce moment, je dors mal. Tiens, en ce moment, j'ai ceci, j'ai cela». Et on va le faire à des moments bien précis. Et je vais vous expliquer ensuite, on va aller un peu plus loin pour faire cet état des lieux. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de vous dire: «J'arrête d'interpréter. Je ressens ça parce que sûrement il m'a dit ceci et puis parce que cela et puis j'ai vécu ça dans mon enfance». C'est non. Aujourd'hui, on change. On part plus de: «Tiens, j'ai vécu ça, donc c'est parce que je vis ça aujourd'hui». Mais aujourd'hui, je ressens ça. Je me raconte ça, ceci et cela. Je me définis comme ci et comme ça par rapport à ce que je ressens maintenant.
et je me rends compte que cette sensation, elle est familière et je me rends compte que le discours que j'y associe, c'est pas la première fois. Par exemple, je suis tétanisée, je procrastine, pourtant j'ai un super projet et cetera. Je sais que c'est important, ça me tient à cœur et tout, mais j'arrive pas à passer à l'action et je vais me connecter à la sensation et je vais aller explorer ce que je me raconte et en fait, quand je lâche le mental, je prends conscience que c'est pas que je suis pas capable, c'est pas que je sois feignante, c'est pas que je sois nulle ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, j'ai peur de décevoir les autres. C'est pas que je sois perfectionniste. Partout où je lis: «Ah, tu es perfectionniste, alors du coup tu procrastines». Non, en fait, c'est que cette sensation que je ressens, à chaque fois je l'ai ressentie dans mon enfance et cetera, c'est quand je me faisais gronder, c'est quand on me reprochait quelque chose et que je sentais que j'avais déçu les autres et en fait, juste au contact de cette sensation, je comprends que mon système de survie, il me protège de, prendre le risque de décevoir les autres si je n'y arrive pas et on peut aller encore plus loin. Décevoir les autres et peut-être décevoir une partie de moi qui met tellement d'espoir à la réalisation de ce projet, qui a pas envie d'être encore déçu. Parce que du coup, ça veut dire que je suis nulle et cetera et en fait, il y a tout un système comme ça, où on se rend compte que une simple sensation que l'on ressent aujourd'hui fait écho à une sensation que l'on a ressentie plusieurs fois et j'ai pas besoin de savoir que c'est parce que, le 12 juillet 94, mon père ou ma mère m'a dit ça. Je me rappelle pas de ce qu'ils m'ont dit. Je me rappelle pas de si c'était mon père ou ma mère d'ailleurs peut-être, mais je me rappelle que dans les moments où un adulte était furieux, me grondait ou était violent ou quoi que ce soit, la seule chose que je ressentais, c'était l'envie d'aller me cacher, la honte, la frustration, la déception d'avoir pu les décevoir alors que je faisais tout pour leur faire plaisir, pour leur éviter plus de problèmes. Moi, la petite fille sage que j'étais, j'ai failli. Je n'ai pas été à la hauteur. Et le fait que les personnes que je souhaite satisfaire soient déçues par moi, eh bien, ça a cassé quelque chose en moi, dans mon estime de moi-même. Et en fait, vous allez voir qu'en utilisant cet exercice, vous allez vous rendre compte que le problème, c'est pas ce que l'autre vous a dit, mais c'est ce que ça vous fait ressentir à ce moment-là. Et en accueillant, en respectant simplement ça, vous n'allez pas passer du temps à vous dire: «Bah, c'est bien, c'est mal» ou quoi que ce soit. C'est après de se dire: «OK, j'accueille, je respecte, mais est-ce que quand il m'a dit ça, vraiment je l'ai déçu ou quand, si j'arrive pas à faire ça, ce projet-là, en réalité, est-ce que ça va vraiment décevoir telle personne? Ou qu'est-ce que je vais me penser? Non, mais en vrai, si je fais ce projet-là, même si ça rate, c'est tellement inconfortable et tellement, tellement beau et tout, le fait que j'y sois allée, j'ai osé le faire, mais je serais vraiment super fière de moi, tant pis si j'y arrive pas». Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir transmuter, switcher, alchimiser votre ressenti, ce que vous racontez à propos de vous. Vous allez pouvoir changer le scénario que vous racontez. Ce qui fait que la prochaine fois que vous sentez que vous procrastinez, vous allez dire: «Ah, je te reconnais toi la sensation. Miss, j'ai peur de décevoir les autres. OK, j'ai peur de décevoir qui? C'est moi, c'est quelqu'un d'autre?» Et en fait, vous allez pouvoir explorer. J'ai peur de décevoir quelqu'un ou pas? Et si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Et si ça se passe bien, qu'est-ce que je vais ressentir? Et en fait, il y a plein d'exercices comme ça que vous allez pouvoir mener pour apprendre à réguler votre système nerveux et pour rassurer votre corps et votre système de survie. Et c'est ça qu'on va aller voir ensemble. Je vais vous donner des astuces pour changer d'état, pour que votre cerveau et votre système nerveux arrêtent de vous faire croire que si vous faites ou vous ne faites pas ça, si on vous dit ça ou on ne vous dit pas ça, si vos attentes, sont, nourries, et répondues par un tel et pas par vous ou inversement, ça veut dire ceci ou ça veut dire cela. Vous allez arrêter de vous définir à travers les yeux de l'extérieur. Vous allez arrêter d'attendre que l'extérieur vienne vous confirmer
ou infirmer ce que vous pensez de vous, de la situation, vous allez être votre propre détective, votre propre explorateur, exploratrice, thérapeute, coach, mentor, ce que vous voulez. Mais là, pour une fois, au lieu d'être la personne qui est disponible pour les autres, à l'écoute des autres, qui va conseiller les autres, sauver les autres, vous allez vous prendre par la main et vous allez vous confier à vous. Et l'avantage, c'est comme c'est vous avec vous, vous n'avez pas besoin de mettre des mots. Vous allez avoir juste besoin d'être au contact de ce qui se passe, qui se joue en vous. Et en fait, le fait de vous autoriser à ressentir ça va déclencher une vague d'amour et de reconnaissance en vous qui va vraiment vous inviter à le faire à chaque fois. Ce qui est tout l'opposé de quand on se juge et qu'on essaye de rentrer dans des cases et que l'on cherche une solution, on cherche la source de notre problème et qu'on tourne en rond. Là, le fait juste de regarder, vous allez vous sentir vu et entendu par la partie de vous qui est blessée ou qui est en attente de réponse, elle va se sentir vue et entendue. Et elle aura moins besoin de se montrer. Souvent, je prends l'exemple des enfants qui vous tirent sur la manche et qui disent: «Maman, maman, maman!» Et tant que vous n'avez pas, heu, pris tout le temps pour les écouter complètement, et ben, ils vont vous harceler et cetera. Une fois qu'ils vous ont dit ce qu'ils avaient à vous dire, hop, ils retournent jouer. Et ben là, c'est la même chose. Vos parties qui sont en souffrance en vous, les facettes de vous qui sont déclenchées par une situation quelconque, elles ont besoin d'être vues et entendues. Et plus vous allez les voir et les entendre, sans même analyser, quoi que ce soit, et bien moins elles auront besoin de se montrer, de façon aussi, disproportionnée. Ça va être beaucoup plus facile à accueillir, à respecter.